Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour l'affrontement de Yoda face à Han. Donc un BO5 du loser bracket, la demi-finale du loser bracket si je puis dire. Le vainqueur de ce match sera au minimum troisième dans le tournoi. Donc très belle prestation des deux joueurs quoi qu'il arrive dans ce tournoi. On est sur un top 3, top 4 hein, concrètement minimum pour ces deux joueurs. Donc Yoda qui va first pick une Rosalie. On va riposter avec Anne avec Karma cordée, comme ce qu'on voit très souvent, j'imagine. Donc la Karma, est-ce que ça va être la cordée ensuite? Alors ça hésite, ouais, cordée. Allez, côté Yoda, on va chercher un épique, apparemment, un épique light. Donc ça serait une Kalona. C'est vrai que cette Kalona lui a permis d'arriver jusqu'ici, hein, qui a surpris pas mal d'adversaires. On est habitué à la Karma et au Royce, mais la Kalona un peu moins, qui augmente la speed de toute l'équipe. Et on ajoute une Atara à la compo. Atara qui génère beaucoup de def. Et qui a un plutôt bon win rate, hein, si je dis pas de bêtises. Hop, pardon. Je vais d'ailleurs update la win rate en direct. Et Anne qui part sur sa Guéro nul. Un pic qui lui plaît tout particulièrement. Il la pique très souvent. Et Alia, justement le combo gagnant. Si Alia donne le tour à Guéro nul, c'est probablement perdu. Il n'y a pas énormément de contre, hormis Rosalie. Donc Anne, il aurait juste à ban Rosalie ici. On choisit une Freya pour compléter la draft. Et une Alésia. Donc malheureusement, il n'y a pas grand chose pour aller chercher la Guéro nul, hormis la Freya si on a un peu de chance en début de combat. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher en last pick pour Anne? Pour le moment, on est sur un ban Rosalie, je dirais. Et on va aller chercher une Darcy. Ok, étonnant. Je sais pas si la Darcy de Anne est book, mais pourquoi pas. D'ailleurs, tant que je suis sur la win rate, Darcy est sur une win rate de 50%. Ça a été pick 4 fois, 2 victoires, 2 défaites. Est-ce qu'ici on va implémenter les victoires ou les défaites? Alors la Freya qui proc par chance sur la Guéro dès le début du combat. Donc on va pouvoir se débarrasser d'elle assez rapidement. Malheureusement le S3 Freya qui amène la Alésia et la Alésia qui parvient pas à tuer cette Guéro, hein, c'est normal. La Guéro a énormément d'attaques. Alors, avec Kalona, on a choisi de protéger Alésia et on va sur Darcy. Ça, c'est étonnant. Mais ok, après, on craint pas. En soi, il a raison, on craint pas l'accorder ici. Vraiment, on s'en moque. On a une Kalona de toute façon. À moins qu'il transforme Kalona. Et auquel cas, elle peut pas se. Ouais, c'est ça, elle peut pas se cleanse. C'est ça la petite faiblesse, contrairement à un Royce. Donc, on craint plus la Kalona. Donc, on peut aller chercher le crapaud ici. On récupérera le S3 prochain tour de cordée. Non, ça hésite pas mal. Ok, ça préfère aller déloc Freya. J'avoue pas trop comprendre pourquoi pour le moment. Et avec Cordée, en revanche, on va aller. Je pense que ça aurait été mieux l'inverse, hein, de tuer Scrapo avec Darcy et de déloc Freya avec Karma. Donc je pense que petit misplay côté Anne, mais ok, on continue. Donc on va aller chercher cette Karma apparemment avec Alésia. Pourquoi pas? C'est vrai on ne craint finalement toujours pas. Ah, on va pas chercher Karma, ok. J'allais dire on craint du coup toujours pas cette cordée. Donc là, petite erreur côté Yoda, je pense, de ni aller chercher Karma, ni aller chercher Cordée.
Et oui, et du coup, la Karma qui va, elle, par contre, tuer la Alésia. Et du coup, la Cordée va devenir une menace maintenant. On l'a ni cherché avec, ni cherché Cordée, ni cherché Karma. On va devoir prendre un choix. Ok, on va essayer d'aller sur la Cordée, du coup, mais malheureusement, c'est trop tard. La Cordée qui va pouvoir transformer Atara. Darcy qui va pouvoir en finir. Et la Freya qui fera rien toute seule. Dommage, je pense que c'était une victoire de Yoda ici. Il a vraiment dominé le début de partie. Mais est-ce qu'il a pas fait un petit peu n'importe quoi par la suite? Je vais juste reprendre vite fait les persos qu'il y avait pour la win rate. Et puis sur les autres matchs, je le ferai après la vidéo, mais là j'avais commencé à le faire. Donc Kalona va se voir prendre une défaite. Alors Kalona qui passe en ratio négatif. Et Alésia qui avait déjà un ratio négatif de mémoire. Où est-elle dans ce tableau? Alésia. Non. Ouais, 36% de win rate malheureusement pour Alésien. Alors on va passer du coup au deuxième match. Donc le deuxième match, donc premier point pour Anne dans ce BO, potentiellement à 2 matchs de la victoire. Je rappelle que c'est du BO5 pour ce match. Ok, ils vont essayer de changer le first pick. On va voir, voilà. Donc Anne a eu le first pick avec une Rosalie. Ensuite, côté Yoda, on va riposter. Donc peut-être avec Karma Cordée, comme on a vu au match précédent. Rosalie qui a un très haut win rate, pardon. À presque 70% de win rate. Très bon perso dans ce tournoi. Et on va riposter avec Karma et Atara. Donc on va tout de même aller chercher la Cordée, sûrement pour pas l'avoir en face. Et la Yolanda Light, dans un tournoi full RGB. Sûrement un petit musclic. Il a pas validé, donc ok. Il réfléchit, non. Et on va partir sur Roktar. Allez, côté Yoda, qu'est-ce qu'on va, on va prendre contre Karma, Rosalie. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le Nero? On a déjà Tara, 2 persos feu en face. Non, ça va chercher autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va pique ici? Très belle box côté Yoda qui recorde son match. Et on va prendre une Freya A6. Effectivement, Freya qui peut être intéressant, surtout avec le A6. Ah, le A5, plus du moins. Donc on continue sur des pics hauts. Et on prend le Nero, le fameux Nero, qui est plutôt bien draft ici. Je pense que pourquoi pas le Nero ici. Et on va chercher peut-être Alia Guéronul. Ouais. Et là le choix va être très compliqué côté Yoda. On va malheureusement devoir ban soit Rosalie qui peut détruire l'équipe, soit Guéronul qui peut détruire l'équipe. Le choix va être dur entre les deux. Et on va prendre une Alésia, je vois pas trop pourquoi, mais ok. Et on va ban Rosalie. Mais malheureusement, on s'expose à la combo Alia Guéronul, hein, qui est redoutable. Et est-ce que c'est pas déjà terminé du coup? Ouais, plus ou moins. Même plutôt plus que moins. Aïe aïe aïe. Donc on va passer au match 3. Mais ouais, dommage de se prendre de cette manière-là une Alia Guéronul. C'était anticipable. On sait qu'il aime sa Guéronul Anne. Bon, c'est pas perdu. Toujours pour Yoda. 2-0 pour Anne dans ce BO.
Mais c'est pas perdu pour autant. On peut voir une remontada. Allez, on first pick. Rosalie, en face Karma Cordé, on a l'habitude. On continue sur les mêmes pics de confiance qui fonctionnent. On prend la Kalona. Donc dommage, il s'est fait peut-être un peu avoir sur le match précédent d'avoir pris Kalona et non Royce. Après, il a peut-être pas Royce ou peut-être pas monté Royce aussi. Kalona est intéressante, mais ne peut pas malheureusement être immunisée au contrôle elle-même. Ok, donc on poursuit avec Kalona Atara, donc une draft qui ressemble extrêmement au premier match. Ici, Anne avait pris Gero Alia dans cette séquence de double pick. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est encore possible hein, de prendre Gero Alia ici. Il n'y a que Rosalie à sortir et ça ferait très mal. Ouais, c'est peut-être ce sur quoi il va partir. Gero. Et Alia. Donc on est pour l'instant exactement sur la même draft qu'au premier match. Alors sur quoi il va partir? Sur un Thérèse, ok. Il a raison Yoda, faut s'orienter sur autre chose, hein. On sait qu'on va perdre si on continue sur les mêmes pics. Et on va aller chercher une Auréa et ban Karma du coup. Je pense que c'était plus efficace de ban Gero. Il y avait pas de dégâts en face hein, pour le moment. Cordé, Atara, Alia. On pouvait même sécuriser en prenant encore un Royce en plus. Et justement, Anne qui prend le Royce. Donc très étonnant et très étonnant aussi de ban Karma alors qu'il y a le Royce. Donc ça va pas nous faire plus contrôler que ça côté Yoda. Là, je pense que les joueurs perdent un peu pied. Peut-être le tournoi est un peu trop intense. Et le Royce qui va en découdre avec ce Thérèse déjà. Et la Alia qui va pouvoir, il va se reprendre Alia S2 et S3 de Gero. Aïe aïe aïe, ça fait mal en demi-finale, aussi loin dans le tournoi de partir de cette manière. Donc 3-0 pour Anne. Félicitations quand même aux deux joueurs pour en arriver là. Anne qui sécurise minimum son top 3. Il va donc affronter le perdant de la demi-finale du winner bracket pour ceux qui n'ont pas encore vu ce match, qui était également en BO5. Donc voilà, 3-0 pour Anne. Le tournoi continue, il reste plus que 2 matchs. La finale du loser bracket, donc qui opposera Anne aux demi-finalistes de winner bracket. Et le vainqueur de ce match-là jouera contre le finaliste du winner bracket. Et on en aura terminé avec ce tournoi. Merci à tous de regarder les vidéos, de record les vidéos, de soutenir ma chaîne, c'est gentil, ça fait plaisir. Je vous souhaite bon jeu et à plus.